Ok, ça fait un mois que je poste sur TikTok et YouTube Short tous les jours. Aujourd'hui, on est le 7 janvier 2026. J'ai donc à l'heure actuelle 30 followers sur TikTok, 51 sur YouTube Short, ce qui est très loin de ce que j'avais espéré à la base. Donc, qu'est-ce que j'ai appris depuis ce mois-ci? Sur TikTok, déjà, c'est beaucoup plus compliqué de percer. En tout cas pour moi, pour deux raisons. La première, c'est que mes connaissances, elles me suivent sur TikTok. Ce qui veut dire que les gens me suivent pas forcément pour mon contenu, mais ils me suivent parce que c'est moi. Comme c'est des profils très différents les uns des autres qui me suivent, je pense que l'algorithme a un peu du mal à savoir à qui il faut montrer ses vidéos. Et ça, je pense que c'est l'un de mes problèmes pour le moment sur TikTok. Et la deuxième chose qui fait que c'est plus difficile sur TikTok, c'est que il faut que le hook soit immédiat. Il faut que l'accroche soit tout de suite, dès les premières secondes. Sur YouTube, tu as le temps d'installer un peu plus quelque chose. Enfin, ça, c'est ce que j'ai appris de mon expérience. Et les gens vont sur TikTok parce qu'ils se font chier, en fait, clairement. Tu vois, tu regardes TikTok quand tu es dans les transports, quand tu rien à faire, quand tu as 5 minutes ou quoi. Alors que quand tu regardes YouTube, c'est vraiment, tu te poses et tu veux regarder des vidéos. Je pense que c'est ça. C'est mon avis personnel. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué sur TikTok. Il y a peut-être aussi plus de concurrence sur TikTok. Ça, j'en sais rien. J'ai pas étudié trop le marché. Mon deuxième problème aussi, c'est que j'ai eu deux niches différentes. Au début, je suis parti dans le fantastique parce que j'aime bien ça, simplement. Mais en fait, j'ai vite compris que c'était pas mon truc, dans le sens où déjà les gens qui regardent du fantastique ne veulent pas forcément voir un visage, ils veulent voir dès les premières minutes du contenu fantastique. Sinon, ils accrochent pas. Je sais pas pourquoi. Et je suis allé voir un peu d'autres chaînes concurrentes qui faisaient un peu mieux. Le truc, c'est que quand tu commences à vouloir faire beaucoup mieux, euh, il faut aller taper dans les forfaits d'IA un peu chers pour faire des vidéos, pour machin, pour tout. Ouah, c'est pas mon délire, c'est pas mon truc. Enfin, je suis pas là pour faire ce genre de contenu, ça m'intéresse pas en fait. Alors que là, je me lance plus dans un contenu humoristique parce que ça me plaît, parce que ça me permet de rester authentique, de rester moi-même, et ça c'est super important au final. Et surtout, ça m'amuse quoi. Surtout, ça me fait rire de faire ça. Franchement, je passe des bons moments à filmer, je tape des barres tout seul, je rigole de mes propres conneries et ça c'est cool. Là, j'étais à environ 7 vidéos par semaine, donc une vidéo par jour. Parce que quand tu regardes un peu, tout le monde dit ouais, il faut faire une vidéo par jour, c'est ce qui marche le mieux. Au final, je suis pas sûr parce que le problème, c'est que tu fais de la quantité au lieu de faire de la qualité. Et ça, je sais pas si c'est forcément bon. Donc là, pour le premier mois, j'ai fait comme ça. Le mois suivant, là, je vais faire 5 vidéos par semaine, mais un peu plus travaillées. Un peu plus travaillées et toujours dans le ton de l'humour. On verra bien si la niche me permet d'aller un peu plus loin. Ça se trouve, dans un mois, je suis plus là, les copains. Le mec continue de faire 300 vues tous les jours. Bon, en tout cas, ce que je vois, c'est que en un mois, ok, d'accord, j'ai pas atteint les objectifs que je m'étais fixé à la base, mais j'ai quand même beaucoup appris. J'ai même énormément appris, énormément appris. On le voit là d'ailleurs sur mes dernières vidéos. Là où je stagnais plutôt dans les alentours de 300 vues, un peu comme tout le monde, quoi, au final, où j'arrive à les dépasser. Bon, voilà, je fais pas des scores de dingue, mais en tout cas, je commence à frôler les 1000 vues. Donc, c'est que ça plaît, c'est que ça commence, ça va partir, mais il faut encore un peu de temps. Il faut encore un peu de temps et on va le prendre ce temps de toute façon, les frérots. On est là pour réussir, on est là pour gagner, les gars. Ok? J'étais parti sur les vidéos longues YouTube aussi, mais c'est pareil, c'est très compliqué pour la même raison, parce que j'étais parti sur le fantastique et c'est pour la même raison que les shorts. Donc là, demain, je sors une vidéo longue YouTube sur le ton de l'humour, plutôt, encore une fois. On verra bien les scores que ça fait, on en reparlera, hein, de toute façon, pas de souci. Donc une vidéo longue YouTube humour, elle sort demain d'ailleurs le 8 janvier sur ma chaîne. Allez y jeter un coup d'œil, vous allez taper des barres. Au début je voulais juste garder cette vidéo pour moi, me faire une petite trace d'archives et tout, et me faire un petit point comme ça tous les mois. Et je me suis dit ben en fait pourquoi pas la publier, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui vont la voir et qui vont se dire putain lui aussi il est comme moi, putain il galère un peu. Et dans ces cas-là n'hésitez pas à le dire en commentaire. Venez on en discute, franchement ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Voir si vous galérez un peu aussi comme moi ou si vraiment je suis un blaireau, je suis le seul à galérer, quoi. Voilà, et surtout après, je vois beaucoup de vidéos conseils sur TikTok où les gens te disent ah, l'algorithme ceci, l'algorithme cela. Non, arrêtez, j'ai lu plein d'études, plein de trucs, et au final, on est sûr de rien. Il n'y a personne qui connaît l'algorithme. En fait, ce que ces gens-là vous disent dans leurs vidéos, ils retranscrivent juste l'expérience qu'ils ont fait avec TikTok ou YouTube. C'est tout. Et moi, du coup, je viens rien vous affirmer, je vous partage juste ce que j'en pense. Je vous dis pas que c'est vrai. Ça se trouve, je me plante. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sinon, on en débat, justement, c'est cool. Mais en tout cas, j'ai lu plein d'études, plein de choses. Les seules choses que disent ces études de vraies, vraiment, qui ont été prouvées, c'est qu'en fait, TikTok et YouTube vont privilégier l'authenticité à la viralité.
Et ça, c'est important. T'as beau faire du contenu viral pendant 6 mois, au bout d'un moment, ça va t'étouffer, tu vois? Alors que si tu restes authentique, si tu restes constant, ça marchera plus facilement. Et voilà, si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à le dire. On refait le point dans un mois. C'était Kev DBZ. N'oubliez pas de garder le sourire et à la prochaine.